Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, c'est grave. C'est très, très grave. C'est très grave. Donc, partagez le direct. Partagez. Parce qu'on a l'impression que les gens blaguent dans ce combat. Donc, partagez le direct. Comme je vous le dis dans le titre, Paul Biya a déclaré la guerre. Alors, c'est la guerre que nous allons parler. On n'est pas là pour quoi que ce soit, c'est la guerre. Donc, partagez, qu'on soit nombreux et tout, on peut s'en discuter. Partagez, partagez, mes amis, partagez. C'est l'histoire qu'on raconte depuis là, c'est fini. Hein? On n'est plus là pour bavarder, on ne bavarde plus. Parce qu'on vous dit tous les jours, et tout, personne n'ose comprendre. On a l'impression qu'on parle au sous. Mais j'espère que vous avez compris aujourd'hui, ce soir, après le discours de Paul Biya. J'espère que vous avez compris. C'est une déclaration de guerre. Je ne suis pas venu ici pour jouer ou pour blaguer avec qui que ce soit. Donc le combattant qui va se mettre encore sur mon chemin, vous allez comprendre le code. Alors, il faut arrêter avec les histoires à la con. Donc partagez ce direct, partagez. Ces gens sont les joues, on joue. On se met à parler, je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien du tout. On a l'impression que les gens blaguent. Comme vous dites depuis, que ce combat, cette révolution qu'on est entré là-dedans, nous ne sommes pas entrés là pour jouer. Vous pensez qu'on n'a pas de papier? Vous pensez qu'on est entré dedans parce on est parti pour au Cameroun? Vous pensez qu'on est ici parce qu'on joue? Parce qu'on blague? Parce qu'on donne des trucs et tout pour dire qu'on va. Il n'y a plus de on va. On le fait. C'est maintenant plus que jamais. Je vous le dis. C'est maintenant que les gens arrêtent avec les histoires à la con. On va faire ci, on va faire cela, Tout ça, c'est fini. C'est maintenant qu'on le fait. C'est maintenant que la guerre est déclenchée. On ne parle pas des anglophones. On parle du Cameroun. Et les anglophones sont intrus dans le Cameroun. C'est du Cameroun qu'on parle. On ne parle pas de qui que ce soit. Donc arrêtez avec ceux qui viennent dans ce combat parce qu'ils veulent gagner quelque chose. Cela, c'est fini. C'est fini. On vous le dit encore. Moi, je ne blague plus avec qui que ce soit. Je vous tout dire. Hein. Moi, je ne travaille avec personne. Je n'appartiens à aucun groupe. Je n'appartiens à aucun groupe dans ce combat. Je vous le dis et j'ai continué à répéter cela. Ça fait des mois et des mois que je vous répète. Je n'appartiens à aucun groupe. Je n'appartiens à aucun groupe dans ce combat. Tous ces gens qui sont venus nous distraire pendant des mois et des mois, ils sont en train de nous distraire. Nous avons parlé qu'il faut qu'on se rende au Cameroun. Et ces grands généraux, ces grands combattants ont peur. Ils ont peur. Aujourd'hui, ils vont venir vous dire dans les directs. Il faut supporter les Ambaboy. Nous n'avons pas besoin de supporter les Ambaboy. Nous irons au Cameroun nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Tous ces grands intellectuels qui passent le temps, que ce soit je ne sais pas dans quel pays, à nous distraire. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons plus besoin. On vous le dit encore. Nous n'avons plus besoin. Nous allons nous rendre au Cameroun et nous allons chasser ce peuple au pouvoir. Moi, je ne peux pas rester ici à la diaspora pendant des années à attendre ces gens qui sont en train de nous distraire. Et vous-même, je sais que c'est la même chose. Que les gens arrêtent avec ces histoires à la con. Que les gens arrêtent avec les légalisations des mouvements. Que les gens arrêtent avec toutes ces histoires qui nous racontent tous les jours. Tous ceux qui nous racontent, on va faire ci, on va faire ça. Et entre-temps, on ne voit rien. Qui nous arrête avec les cotisations à la merde. On n'a pas besoin de cotiser. Pour libérer un pays, on n'a pas besoin de cotisation. J'en ai marre. J'en ai marre. Et Paul Biya, tu m'as mis dans tous mes nerfs. Tu vas me trouver devant Etoudi. Tu vas me trouver, je te le dis encore. Mais attends, il faut arrêter avec les histoires. Il faut arrêter de venir faire la talakou, comme on dit chez nous. Il faut arrêter. Ces intellectuels, vous qui croyez que vous avez la science infuse, sachez que le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais souffre. Et si vous êtes assez courageux, laissez votre intellectualisme à côté et rejoignez-nous pour que nous puissions nous rendre au Cameroun. Parce que le coup fatal, c'est maintenant que ça doit se mettre en marche. C'est maintenant, plus que jamais, que nous irons au Cameroun.
Nous avons attendu le discours de Paul Biya parce que nous croyons que Paul Biya peut venir nous dire quelque chose d'intéressant, que Paul Biya peut nous parler des Camerounais du Cameroun. Mais Paul Biya n'a rien dit des Camerounais, rien du tout, rien et rien du tout dans son discours. Paul Biya n'a rien parlé, tout ce qu'il a parlé ne concernait même pas les Camerounais. Il parle de la communauté internationale, des réseaux sociaux, mais on n'en a rien à foutre. Nous voulons le chassement de Paul Biya, un point c'est tout. Nous voulons le départ de Paul Biya au pouvoir. Un point, c'est tout. On n'a pas besoin de discuter avec qui que ce soit. Paul Biya doit partir du pouvoir. Coûte que coûte, de gré ou de force, nous allons faire partir Paul Biya au pouvoir. Nous allons faire partir Paul Biya au pouvoir. Ce n'est pas un problème d'un groupe. Ce n'est pas un problème d'un mouvement. C'est un problème de tous les Camerounais. Tous les Camerounais doivent se lever. Nous allons nous lever ici à la diaspora. Paul Biya a dit une seule chose qui a attiré mon attention, qui va envoyer des émissaires à la diaspora. Je vais arrêter de travailler, je vous le dis encore. J'arrête de travailler, je ne travaille plus. J'attends ces émissaires-là. Que ces gens-là arrivent ici à la diaspora, je les attends. Je les attends. Et ce message que je vous passe actuellement, je passe ici en France, en Europe, à la France et à la communauté internationale. Je vous passe ce message. Je serai là, je serai devant. Préparez ma convocation devant la justice. Arrêtez-moi dès à présent, après ce message. Arrêtez-moi. Parce que celui-là même que Paul Biya va envoyer ici, je mourrai avec lui. Ce n'est plus une blague. Ce n'est plus une blague. Parce que je n'ai jamais blagué dans ce combat. Jamais. Jamais. Je vous le dis encore. Pour ceux qui ne sont jamais allés au Cameroun, je vous le dis. Moi, je ne blague pas. J'allais au Cameroun au moins 4 fois par an. Au minimum 4 fois par an. Je vous le dis. Si vous blaguez dans ce combat, sachez qu'il y a des gens comme moi que j'ai rencontrés à Genève qui ne blaguent pas. Qui ont mis leur vie entre parenthèses. Qui ont sacrifié tout, leurs vacances au Cameroun, leurs projets au Cameroun. Ils ont sacrifié tout dans ce combat. Vous qui êtes là en train de jouer, sachez qu'on ne joue plus. Et Paul Biya vous a passé le message. Il n'en a rien à foutre de tout ce que nous sommes en train de faire. Alors c'est maintenant que le combat doit se passer à Yaoundé. C'est maintenant, comme l'a dit Ahmed Hatch, le seul combattant du Nord, Cameroun, qui se trouve en Côte d'Ivoire. Et personne ne le croyait. Mais moi, j'ai toujours prêté une oreille pour écouter Ahmed Hatch. C'est maintenant que cela doit se passer. C'est maintenant plus que jamais. Paul Biya a fait une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre que Paul Biya a passée où je suis à CRTV. C'est une déclaration de guerre. Si vous n'êtes pas prêts, alors restez chez vous. Arrêtez de nous distraire. Si vous n'êtes pas prêts, mes frères, mes sœurs, restez chez vous et arrêtez de nous distraire. Parce que c'est maintenant que le coup fatal. Vous m'avez simplifié parce que vous avez dit dans vos groupes, et je suis au courant, que je suis un petit combattant. Certaines personnes ont même dit qu'ils ont déjà planifié ce coup fatal à Yaoundé depuis des années, depuis des mois, je ne sais pas quoi, et que cela était impossible. Alors maintenant, je veux que ces combattants-là, je ne vais pas citer les noms, que vous venez aujourd'hui nous dire que ce coup fatal, c'est maintenant que cela doit se passer. C'est maintenant. Chaque combattant, chaque Camerounais qui se levait pour le changement du Cameroun a droit à la parole. Vous qui croyez que vous êtes des grands combattants et que c'est tous les... Vous avez la science infuse. C'est vous qui allez diriger les Camerounais. Sachez que maintenant, cela c'est fini. C'est fini maintenant. Vous-même qui faites des commentaires, si vous avez une idée, passez cette idée. Moi, personnellement, je vais la diffuser. Je vais parler de votre idée. Si cette idée va dans le sens de la libération du Cameroun, je vais la parler jour et nuit. Beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais m'ont dit à Genève qu'il ne fallait pas arrêter avec le coup fatal. Je les ai dit, le coup fatal n'est pas arrêté. C'est tout simplement parce que ces combattants, ceux qui ont des 2000 vues, des 3000 vues, des 20 000 vues, nous ont convaincus que cela n'était pas possible. Mais je pense qu'à partir de maintenant, ces combattants-là vont revenir dans l'ordre.
ils vont comprendre qu'ils n'ont pas la science infuse. Et qu'un tout petit combattant peut avoir une idée qui peut libérer le peuple. Et cette idée-là, c'est ce qu'on appelle plus de 10 000 Camerounais à la poste centrale le jour dit pour libérer le Cameroun. C'est de cela il est question. Arrêtez de croire que c'est vous seul qui avez des idées, que c'est vous seul qui êtes capable de libérer le Cameroun. Maintenant, Paul Biya vous l'a dit. Paul Biya ne vous reconnaît même pas. Donc c'est maintenant que vous allez comprendre que tout le monde, tous les combattants et combattantes, toutes les Amazones, tous ceux, les combattantes non-aiment, tous ceux qui partagent, qui publient, qui commentent nos lives sont importants dans ce combat. Si on avait compris tous ces gens-là, c'est que nous ne sommes pas aujourd'hui là où nous sommes. C'est que nous avons déjà libéré le Cameroun. Vous avez cru que c'est vous seul qui avez la science infuse. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes déçus par le message de Paul Biya. Nous aurons pu chasser Paul Biya, ça fait des mois et des mois. Mais vous avez pensé que vous seul, vous êtes capable d'apporter la solution pour le peuple camerounais. Mais j'espère qu'à partir de ce soir, vous avez compris que vous n'êtes pas ceux ou celui qui peut apporter tout seul une résolution pour renverser le régime de Paul Biya. J'espère que vous avez compris que tous les combattants, tous les combattantes, tous les non-aime, tous ceux qui commentent même en faux profil, tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui sont dans nos marches, tous ceux qui nous accompagnent partout, tous ceux qui étaient à Bruxelles, tous ceux qui étaient à Genève, sont des combattants et on doit les écouter. Parce que ces gens-là nous parlent. Ces Camerounais nous parlent. Ces Camerounais ont mis leur vie entre parenthèses pour se battre pour le renversement du régime dictatorial sanguinaire de Paul Biya. J'espère, parce que Paul Biya a parlé à la rentrée scolaire. Paul Biya a parlé qu'il y a des combattants, qu'il y a des Camerounais à la diaspora qui ont appelé à boycotter la rentrée scolaire. Je dis merci à Kwale. Je dis merci à Kwale MBK qui a lancé ce mot d'ordre pour demander de boycotter la rentrée scolaire dans tout l'ensemble du Cameroun. Parce que Paul Biya, même sans te nommer, Paul Biya a parlé de toi. Même si certains combattants pensent que tu es un petit combattant, tu es un combattant qui a ta voix, qui te bat pour le sens du combat et pour la libération du Cameroun. Je dis merci encore. Je dis merci à tous ces combattants qui ont relayé l'information. Je dis merci encore à Christian Djoko qui a relayé l'information du boycott de la rentrée scolaire. Parce que c'est la seule chose que Paul Biya a parlé concernant la diaspora qui était la rentrée scolaire au Cameroun. Il n'a pas cité le nom. Parce qu'il se dit, comme tous les Camerounais, comme tous les combattants qui minimisent l'action des autres combattants. Vous minimisez l'action des autres combattants. Je suis désolé, mais je veux le dire cash. Vous minimisez l'action des autres combattants. Vous croyez que le combat pour la libération du Cameroun n'est que vous et vous seuls qui allez pouvoir décider. Je dis merci encore à Calibro. Je dis merci à Marcelo Ivoire. Je dis merci à Salomé Tchapchet, cette brave dame qui se bat tous les jours. Malgré les insultes, elle se bat tous les jours dans le sens de la libération du Cameroun. Je dis merci à tous les combattants. Jacques Tuanan, le professeur Ganan, qui est le visionnaire dans ce combat. Je n'appartiens à aucun groupe. Je ne suis pas du groupe de Je suis Kanto. Mais je dis merci à tous ces grands frères. Je dis merci encore au caporal Brié, au général Wanto, à Brice Nietzsche. Je vous dis merci d'avoir embrassé ce combat parce qu'aujourd'hui, nous, la jeune génération, nous sommes debout. Brice Nietzsche, c'est à toi que je parle. Tu m'as appelé à Bruxelles. Tu m'as mis de côté et tu m'as dit que vous comptez sur nous, vous nos aînés. Vous comptez sur nous, nous, la jeune génération. Et je te réponds aujourd'hui en live, Brice Nietzsche. Tu peux continuer à compter sur nous parce que nous n'allons jamais vous trahir. Nous n'allons jamais trahir ces anciens combattants qui se sont levés depuis des années pour la délivrance du Cameroun. Nous n'allons jamais vous trahir. Que les gens continuent à nous dire l'histoire de l'argent. On s'en fout de l'argent. Paul Biya détourne combien? Ngongo détourne combien? Paul Biya est venu vous dire des montants qu'ils ont détournés? Non.
Ils n'ont jamais, Paul Biya n'a jamais parlé de cela. Alors, tous ces sardinards, tous ces gens qui viennent dans nos directs, tous ces gens qui viennent dans nos marches et qui nous parlent que vous avez détourné l'argent des Liti et quoi, on vous le dit encore, les Liti, on s'en fout. Cotisez pour l'action de guerre. Cotisez, mes chers frères. Cotisez. N'ayez pas peur. Cotisez chez Patingana. Cotisez chez Brice Ninche. Cotisez chez Calibri Calibro. Il doit mettre le liti. Cotisez chez Marcelo Ivoire. Parce que cette guerre que Paul Biya a déclarée, nous sommes prêts. Ce n'est pas un problème de 11 000 euros, de 14 000 euros. On s'en fout. Le peuple camerounais, 14 000 euros, c'est combien? 14 000 euros pour soigner qui? 14 000 euros pour envoyer qui à l'école? Paul Biya détourne combien? Vous n'avez jamais parlé des milliards et des milliards que Paul Biya détourne. Alors maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre. Je dis bien à la guerre comme à la guerre. Camerounais, Camerounaises, comprenez très bien. Vous qui avez peur, Bamileke, je vous le dis en face, Bamileke du Cameroun, Bamileke qui vit au Cameroun, vous qui êtes dans la diaspora et que vous avez vos immeubles en construction, vous qui êtes au Cameroun et que vous avez vos entreprises au Cameroun et que vous avez peur de la guerre, sachez à partir de maintenant, alors si vous pouvez déplacer vos immeubles et mettre dans un pays sûr, faites-le immédiatement parce que Paul Biya a déclaré la guerre au Cameroun. Paul Biya a déclaré la guerre au Cameroun, on vous le dit encore, et cette guerre aura lieu, on n'a plus peur. À la guerre comme à la guerre. Wata na wata. On vous le dit tous les jours. Debout, c'est debout. Il n'y a pas de debout assis. Pour ceux qui ont peur de parler, on vous le dit et maintenant, nous n'avons plus peur. Nous serons au Cameroun, Paul Biya. Ngongo, Chantal Biya, Atangandi, attendez-nous. Nous serons là. Et on appelle le peuple camerounais. On vous appelle. On vous appelle. Vous qui avez vos frères, vos oncles, vos tantes, vos soeurs, qui ont des immeubles et tout, et qui essayent de vous anéantir, qui essayent de vous distraire, parce qu'ils vous disent qu'ils ont peur, que s'il y a la guerre au Cameroun, ils vont tout perdre. On vous le dit encore, ils perdront tout. Ils perdront tout, on vous le dit. Nous allons reconstruire ce Cameroun de nouveau. Un nouveau Cameroun est en marche. Soyez-en sûrs. Nous ne sommes plus là parce qu'on joue. Le jeu s'est terminé. Mettez-vous ça dans la tête. Le jeu s'est terminé. Les discours de paix, de ceci, pour appeler les sardinards, pour qu'ils puissent comprendre le problème dans lequel nous sommes, c'est terminé. Le discours s'est terminé. Pour ceux qui pensent que ce sont les Zimbabwéens qui peuvent faire la guerre, nous aussi francophones, oui, nous allons faire la guerre avec le Cameroun. Si Paul Biya ne se révise pas, si Atangandi ne comprend pas, s'il ne quitte pas le pouvoir, s'il ne démissionne pas et installe immédiatement le président élu pour qu'il y ait une paix au Cameroun, il n'aura jamais de paix. On dit à Paul Biya, tu n'auras jamais de paix. Quel qu'en soit l'endroit où tu vas te cacher, c'est le défi qu'on te lance. Viens ici à la diaspora, tu nous trouveras. Ngongo, déplace-toi du Cameroun. Et maintenant, le mot d'ordre n'est plus pour Paul Biya. Tous les membres du gouvernement sont persona ingrata en France, à la diaspora, aux États-Unis et partout. On vous le dit encore. Vous tous, on vous a laissé vous pavaner quelques instants parce qu'on se disait que vous n'êtes pas concernés. Mais maintenant, c'est tout le gouvernement de Paul Biya que nous allons pourchasser ici à la diaspora. Je vous le dis encore, tout le gouvernement de Paul Biya, tous les sardinards, les maires, les députés, tous seront pourchassés jour et nuit ici à la diaspora. Personne ne trouvera le sommeil tant que les Camerounais ne dorment pas en paix. Vous ne trouverez pas le sommeil. Tous ces chefs d'entreprise Bamileke, on va publier vos noms. Vous qui êtes au comité central du RDPC, on le sait. Vous nous avez dit que vous n'êtes plus du RDPC. Mais nous avons la confirmation qu'aujourd'hui, vos entreprises-là, le moment que nous allons nous lever, nous allons brûler toutes ces histoires-là. Con, cela ne sert à rien. Vous êtes enrichis sur le dos des Camerounais. Et aujourd'hui, vous vous moquez des Camerounais. Vous allez cotiser pour le RDPC. Vous encouragez Paul Biya à venir faire une déclaration de guerre au Cameroun. Aux Camerounais. Ce ne se passera plus comme ça. C'est fini. Heureusement, nous avons une chance. Paul Biya nous suit. Paul Biya est même caché dans ce direct en ce moment en train de suivre. Parce que certaines personnes nous avaient parlé que Paul Biya ne suivait pas. Mais Paul Biya a dit dans son message
que les nouvelles technologies, Facebook et tout, a permis aux Camerounais de parler. Mais nous sommes Camerounais, nous avons le droit de parler. La liberté de parole, c'est un droit fondamental dans tous les pays du monde. Alors personne ne peut nous empêcher de parler. Et nous allons parler. Nous allons défendre nos droits. Nous allons défendre notre vie. On vous le dit encore. Paul Biya peut décider de nous tuer. Parce qu'il s'est dit qu'il est le Dieu du Cameroun. Alors tue-nous. Tant que nous ne sommes pas morts, c'est nous qui allons te chasser, te capturer avec tout ton régime au pouvoir au Cameroun. Tu peux être sûr, nous n'allons pas te louper. Nous n'allons pas louper Atangandi. Nous n'allons pas louper Ngoro. Nous n'allons pas louper Chantal Biya. Nous allons vous capturer parce que vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Tu oses faire un discours ce soir et tu ne parles pas des problèmes post-électoraux. Pourtant, c'est cela même qui a fait en sorte que la totalité des Camerounais se lève. C'est le conflit post-électoral, le non-hold-up électoral qui a fait en sorte que nous te chassons de Genève. Tu minimises l'action que nous avons faite. Mais nous t'attendons ici encore, Paul Biya. Si tu es courageux, après ce discours que tu as fait à la CRTV aujourd'hui, viens à la diaspora, viens en France. Je t'invite, moi personnellement, Colis Nana, viens en France. Mobilise même tous les services de police de l'armée française. Le monde entier sera connecté. Et c'est ce jour-là que la fin du monde doit se passer. Viens en France, Paul. Viens en France. Ne pas te cacher en Vormeka pendant un mois et tu reviens nous dire que tu es, je ne sais pas quoi. Viens en France, Paul Biya, nous t'attendons. Viens en France. Oui, oui, nous t'attendons en France. Nous t'attendons en France. François, tu n'as pas mis ta caméra. Non, je ne veux pas ta caméra. Envoie ta caméra, je vais te prendre. Envoie ta caméra. Pour l'instant, j'ajoute ceux qui ont mis les caméras.